Cette discussion est une discussion avec Esteban, qui est un YouTuber qui a un compte sur TikTok à 1 million et qui aussi a réussi à créer 2 chaînes YouTube à 400 000 à 100 000 et il vit de son YouTube. Et il a plein de conseils à vous donner si vous voulez vous développer sur YouTube. Du coup, on va lancer le live avec Esteban et je vais l'inviter. Alors, attendez. On va inviter Esteban. Coucou. Salut, Hop. comment vas-tu? Bah, très bien depuis, depuis tout à l'heure. Très bien. Bon alors, on va attendre un petit peu que des gens arrivent un peu. Je pense qu'il faudra, voilà. Ah, chez moi, on est 92 là. D'accord? Oh, bon. Ok. Bon, ben nous, on est Et que trois. pas Mais ça va arriver, ça va arriver. Parce qu'il faut que ça arrive un petit peu. Voilà, c'est quoi ça? Invitation à un match, c'est quoi ça? Tu me fais un Vas-y, match? ça va divertir les gens avant le début du live. C'est quoi ça? Comment on fait? Comment on joue? Bah, c'est les gens qui jouent en fait en tapant et Ouais, qui va gagner. me faire écraser, quoi. Regarde, oui. Regarde, 9. On est 7 dans mon truc. Je sais pas comment les gens ils font, on peut pas, c'est impossible. Avec ça, je me fais taper 6. Voilà. Ah, tu vois, c'est marrant ça, j'avais jamais essayé ce truc-là. Ouais, Intéressant. Ok. ouais, Bon. Donc on peut commencer un peu si tu veux. on peut commencer. Je suis. Pas faire un truc trop long parce que c'est bon. La dernière fois j'ai fait 2 heures comme ça. Alors, Esteban, Yes. qui es-tu? Quel est ton parcours? Alors, qui je suis? Ouais. Qui es-tu? Je sais que t'es un YouTuber, TikToker. Et juste pour t'introduire, voilà, de dire qui tu es, etc. Après, Alors, c'est un truc de base. dans un premier temps, je suis youtubeur. Voilà, je fais des vidéos avec ma sœur, des vidéos familiales. Donc avec mes parents, ma sœur principalement. On forme une sorte de duo. Sur une chaîne YouTube qui s'appelle Pink Lily Vidéo et une autre chaîne qui s'appelle Pink Lily et Esteban qui est à destination, on va dire, de la famille, plus jeunesse famille. Et en parallèle, je suis TikToker à mes heures perdues. Et voilà. Je fais des blagues souvent nulles, mais qui marchent un peu quand même sur TikTok. Et récemment, voilà, je vais en venir parce que, voilà, on va m'en parler. J'ai sorti la magnifique musique Ah Popit oui. Mania, le chef-d'œuvre de ma carrière, Popit Mania. Ah, c'est intéressant ça. Du coup, Popit, c'est un projet avec, ça avec ta sœur. Ouais, c'est D'ailleurs, la vidéo, elle fait combien de vues sur YouTube? La vidéo. 4,5 millions. Ah ouais. Et oui, j'ai fait le buzz. Parce qu'attends, ça, on avait parlé. Tu pensais qu'elle allait faire 1 million, mais genre début septembre, mais finalement, elle a fait 4 fois plus, ça. Bah, moi, je m'étais dit, si elle fait 1 million à la rentrée, on a réussi notre pari. Elle avait 4,5 millions, donc je pense 4 que millions. Bon, ça suffit. bravo, Popit. Bon, peut-être qu'on reparlera de Popit après, si tu veux. Alors, du coup, pourquoi t'es devenu YouTuber? Parce que t'es assez Alors, jeune, je crois, c'est ça, t'as commencé assez tôt, du coup, alors. Pourquoi ouais, un YouTube, peu etc. par hasard, en tout cas dans la niche dans laquelle je suis, quoi, c'est un peu par hasard. J'ai toujours été passionné d'audiovisuel depuis que j'ai 11 ans. Je fais des vidéos depuis toujours. J'ai appris à monter tout seul. J'ai appris à filmer tout seul. Et ma sœur a eu envie de faire des vidéos sur YouTube. Et forcément, comme elle était très jeune, elle pouvait pas en faire toute seule. Donc j'ai décidé de l'accompagner dans ce délire-là. Et on a fait ça. Et de fil en aiguille, on s'est pas professionnalisé, mais on a amélioré la qualité du contenu. On a cherché des nouvelles idées. On a cherché à être originaux. Et ça a fonctionné en fait. Par chance, par la force des choses, par travail. Après, c'est vous qui voyez. D'accord. Et à la base, tu voulais vraiment, genre, tu t'es dit, j'ai vraiment envie de percer, ou tu t'es juste dit, ouais, je le fais juste parce que c'est cool, c'était plus, voilà. J'ai toujours eu envie d'avoir un projet sérieux sur YouTube, Ouais. mais je pensais pas que ça allait fonctionner à ce point-là. Je Hmm. m'attendais à quelques retours parce que je savais que ça allait plaire, que voilà, qu'on tombait juste, qu'on était juste dans le contenu qu'on proposait, mais je m'attendais pas à créer une audience, à avoir un vrai public et à en vivre, en vivre, à gagner un revenu suffisant pour en vivre, quoi. Ça, jamais j'aurais imaginé, mais c'était pas l'objectif à la base. L'objectif à la base, c'était déjà de rassembler une petite communauté pour proposer un contenu intéressant et qui nous plaisait à faire, en fait, tout simplement, tout simplement. Hmm. C'était pas autre chose. Assouvir ma passion de l'audiovisuel plus que faire des vues, faire des abonnés, ça c'était secondaire. Ah, c'est intéressant ça. Parce que tu m'as jamais parlé de l'audiovisuel, enfin, en tout cas comme ça.
Parce que t'es vraiment intéressé par tout ce qui est montage, Alors j'en raconter parle, des histoires, etc., des choses comme ça. À la base, c'est ça, du coup. mais c'est vrai que j'ai souvent fait dans ma jeunesse, voilà ce que je suis vieux maintenant. Non, mais pas dire quand j'étais enfant, je faisais beaucoup de films, beaucoup de montages, beaucoup de petits courts-métrages avec des amis, tout seul. Donc ouais, ouais, j'ai une vraie passion de l'audiovisuel. Après, je suis pas un grand réalisateur, ça se voit quand on regarde les vidéos, mais j'aime bien les trucs de la débrouille, Mm. créer des petits montages, créer des scénarios. Donc ouais, c'est un vrai truc que j'aime bien. Je suis pas tombé là totalement par hasard. Donc ouais, c'est un vrai truc que j'aime. Après, je suis D'accord. pas un passionné du matos, tout ça, mais j'aime bien quoi. T'aimes Créer bien, en, t'aimes bien raconter des histoires et créer des vidéos, en gros, ouais, même créer en général, je me vois pas faire autre chose que faire ça. que faire de la vidéo. Et du coup, est-ce que tu t'es dit vraiment, tu veux devenir, je sais pas, même imaginons réalisateur, un truc comme ça, ou c'est plus vraiment youtubeur, c'est plus internet parce que t'aimes bien ce modèle, ou En tu veux, fait, ouais. c'est même, je dirais même que c'est YouTube. Alors, je sais que maintenant YouTube est en train de se faire dépasser par TikTok, Mm. mais j'ai vraiment une passion de YouTube au sens propre, de la plateforme, de son univers, des gens qui créent dessus. J'étais un peu fasciné par la culture YouTube avant de me lancer aussi, même avant de, désolé, Merci, même avant je t'ai fait écraser. ouais, même avant de commencer YouTube. Je regardais déjà comment fonctionnaient les stats, comment fonctionnait l'algorithme, alors que j'avais aucun intérêt à faire ça en fait. Mm. Et j'ai toujours été passionné par YouTube en général. D'accord. Et du coup, sur YouTube, est-ce qu'il y a des créateurs qui te stimulent plus que d'autres ou... Des créateurs qui me Ouais, stimulent. tu te dis, ouais, j'ai envie de faire comme lui, tu vois. Parce qu'en général, ça commence un peu comme ça, tu te dis, Ça ouais, a commencé, je pense, comme beaucoup de gens, mais ça a commencé par Squeezie, mais ouais, Squeezie de l'époque, hein, pas Squeezie de maintenant. C'était Squeezie quand il était dans son ancien appartement, quoi. Donc, Squeezie de 2014, je dirais. ah ouais, 2000. d'accord, ok. Moi, c'est plus 2012, ouais. Ok. Ouais, donc ce Squeezie-là. Mm. Ensuite, j'ai été passionné par une chaîne qui s'appelle Poisson Fécond. Je sais Ah pas oui, si ok, ouais. Je vois qui c'est, ouais. Mm. Et ça a été mon youtubeur préféré pendant quand même pas mal d'années. Et en parallèle, je regardais beaucoup tout ce qui était Golden Moustache, Studio Bagel, enfin, tout Ouais, ce qui est ouais, ouais, ok. cette époque, elle est un peu morte, cette Ouais, époque. Mais c'était une grande époque aussi. Mais j'ai pas vraiment un gars qui me fait dire ouais celui-là c'est mon modèle. Non, il y a des gens qui m'ont influencé dans le sens où ils m'ont donné envie de faire des vidéos, mais j'ai pas vraiment de modèle, de youtubeur modèle quoi que je suis assidûment. J'ai pas ça. d'accord. Et du coup, t'as commencé YouTube à quel âge à peu près, du coup? Si tu dis à ton âge, je sais pas, Franchement, là j'ai 19 ans. Ah, je crois que c'était 18. Ça fait longtemps, Non, alors. je dis tout le temps 18, mais en vrai j'ai 19 depuis Oh, un mois. d'accord. Ok, Ouais, ça va bientôt faire un mois pile que j'ai 19 ans. d'accord. Et attends, depuis quand? Bah depuis. Alors c'est depuis que j'ai reçu mon premier PC portable, donc je devais avoir 11 ans, donc ah ouais non mais ça fait 8 ans je pense que je fais du YouTube. Ah ouais, ah bah oui. Donc il y a Ouais. beaucoup de gens qui nous ont dit à l'époque ah ouais vous avez percé rapidement, vous savez pas ce que c'est de galérer. Avant de faire la chaîne que j'ai actuellement, j'ai fait 8 ans, enfin pas 8 ans du coup, mais on va dire 6 ans de néant quoi, de 3 vues, de 4 vues, de rien quoi. J'ai posté des centaines de vidéos avant de faire ça, donc s'il y a des gens qui regardent le live, bah, vous ferez 0 vue peut-être pendant 8 ans, pendant 6 ans, mais peut-être qu'un jour vous trouverez la bonne idée. Voilà. Ça, c'est super intéressant. Si je peux aller un peu plus loin là-dessus, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un truc, il y en a plein qui se disent, ouais, t'as percé rapidement, etc. Enfin, sur YouTube, imaginons, tu vois. Toi, c'est 8 ans. Moi, je sais pas que c'était 8 ans que t'avais pris, enfin, 6 ans, on va dire 8 ans, 6 ans, tu vois, par là. Mais du coup, par exemple, tes vidéos que t'as faites, genre, au bout d'un moment, tu t'es dit, ouais, ça a fonctionné, ou tu t'es dit, ouais, faut. Parce que, enfin, 6 ans, quand même, enfin, entre guillemets, 3 4 ans en faisant des vidéos, ça marche pas trop bien, etc. T'as plus envie de. Tu sais, il y a pas qui arrête, hein, je veux dire, c'est pas. Bah parce que c'est une passion en fait, encore une fois. Ouais, J'ai pas fait YouTube en me disant je vais gagner de l'argent. Si tu commences YouTube en te disant ça, tu tiens pas 6 ans avec zéro en fait. ouais. Faut aimer la chose, il faut aimer tester, et j'ai pas fait 6 ans de la même chose. J'ai vraiment tout fait en 6 ans. J'ai fait des podcasts, j'ai fait du sketch, j'ai fait des vidéos, ce qu'on pourrait appeler maintenant des vidéos virales un peu, tu vois. Mais moi-même, je piquais pas des vidéos virales. J'essayais de faire des trucs. J'ai fait Hmm. des trucs, ouais, même, ouais, plein de trucs, vraiment des trucs what the fuck. Je pourrais même pas en parler ici parce que si les gens retrouvent les vidéos, c'est chaud. Mais j'ai fait de tout. Hmm. Donc, ouais, mais il faut tenter.
Et surtout, il faut essayer de comprendre comment fonctionne YouTube parce que c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché en fait. C'est que je postais des vidéos pour moi en me disant les gens vont venir les voir. Sauf que non, ça marche pas comme ça, quoi. Il faut faire des vidéos qui peuvent potentiellement plaire à des gens. Et en commençant, on pense pas tout le temps à ça en fait. Donc, c'est un peu l'erreur. Il faut apprendre à comprendre l'algorithme en fait. Il faut comprendre comment YouTube marche avant d'essayer de faire quelque chose de sérieux, quoi, je pense. D'accord. Et tu dirais que c'est quand que tu as commencé à avoir cette espèce d'intuition par rapport à YouTube? Est-ce que c'est une remise en question ou c'est plus un processus? Tu t'es dit, ouais, bon, là, je sens que ça Bah, plaît ou... et en pratiquant, quand j'ai commencé les vidéos avec ma sœur, donc en janvier 2019, on postait une vidéo par jour. Et d'ailleurs, on a posté une vidéo par jour pendant 1 an et demi, je crois, donc c'est quand même conséquent. Et quand on poste une vidéo par jour, on peut voir des choses qu'on voit pas quand on en poste une par semaine. On Mhm. voit, tiens, sur cette vidéo, les gens restent en moyenne plus longtemps. Tiens, sur cette vidéo, il y a un meilleur taux de clic. Les gens cliquent plus sur la miniature. Donc, elle a fait un peu plus de vues. Et quand tu as tous ces éléments-là, tu te dis, tiens, c'est bizarre, quand j'ai mis cet élément-là sur une miniature, ça a fait des vues. Alors que la vidéo d'hier, elle n'a pas marché. Et à partir du moment où j'ai posté une fois par jour, ça n'a pas été magique parce que c'est à force voilà, c'est à force d'apprendre. Mais j'ai vu ce qui marchait et on a persévéré dans ce qui marchait. Et à partir de là, quand tous les jours tu fais un truc qui peut potentiellement marcher, bah mécaniquement ça monte quoi. Alors Mhm. qu'avant j'étais pas du tout dans ça, je faisais vraiment des trucs. Des fois je mettais pas de miniature, des fois il y avait pas vraiment de titre, la description était pas trop optimisée, il y avait pas de tag. Bon c'est pas les trucs les plus importants les tags tout ça, mais Ouais. débute, faut mettre toutes les chances de son côté. C'est comme les hashtags sur TikTok, si tu veux. C'est pas magique. Ouais. Mais on débute, c'est toujours ça, quoi. D'avoir un petit référencement. Donc voilà, c'est à force d'essayer. Et pour moi, c'est la seule méthode qui fonctionne, quoi. Ouais. Pour comprendre l'algorithme. À part si vous avez déjà quelqu'un qui sait comment ça marche, quoi. Ouais. Compliqué. Parce que YouTube, c'est quand même assez dur pour plein de créateurs parce qu'en fait, bon, toi, tu as quand même fait des vidéos pendant très longtemps, on va dire. Mais il y en a qui se disent, ouais, j'aimerais quand même que ça aille un peu plus vite, tu vois, d'avoir des. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus vite? Alors, tu as parlé des miniatures, etc. Mais j'ai quand même l'impression que tu as quand même des gens qui créent des bonnes vidéos, entre guillemets, sur YouTube, tu vois, avec les bonnes miniatures et tout, mais ça prend quand même pas, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens qui. Est-ce que toi, Alors, est-ce que c'est par exemple une vidéo virale qui t'a fait monter d'un coup? Est-ce qu'il y a une partie, est-ce qu'il y a une part de chance ou est-ce que c'est vraiment un process plus de, vraiment de travail et puis vraiment ça monte comme ça ou c'est quoi? je vais t'expliquer ma vision de l'algorithme de YouTube et Ouais. comment faut faire pour démarrer. Alors, je vais pas parler des shorts parce que actuellement, pour moi, c'est la meilleure manière de débuter sur YouTube. Je vais parler juste des vidéos. Quelqu'un qui poste des vidéos en mode classique. Pour moi, pour que ça marche dans un premier temps, si t'es pas partagé quelque part, on va dire que tu pars vraiment de 0 abonné et tu connais personne dans le milieu, voilà. Euh, il faut qu'il y ait une rencontre entre une offre et une demande. C'est obligé. S'il n'y a pas ça, tu vas galérer pendant des années. Il faut que ce que tu proposes comme contenu, des gens le recherchent dans la barre de recherche YouTube. Mm. Donc, il faut analyser ce que fait, entre guillemets, la concurrence. Si, par exemple, tu veux te lancer en faisant des tutos cuisine, si tu fais un tuto pour faire des gaufres, par exemple, il faut pas mettre euh, elles sont trop bonnes, point d'exclamation, avec en miniature une photo de tes gaufres, tu vois. Quand tu commences, c'est la pire chose. Mm. Ce qu'il faut faire, c'est dans ta description, tu mets comment faire des gaufres rapides en 3 minutes ou en 20 minutes avec une belle photo de tes gaufres, avec sur la miniature le logo 3 minutes, Mm. clair, net, précis. Comme ça, les gens qui veulent faire des gaufres et qui cherchent gaufres, ils tomberont sur ta vidéo. Et une fois que tu as passé cette barrière de YouTube te propose quand les gens tapent ça, YouTube va voir que des gens sont intéressés par ta vidéo parce qu'ils restent longtemps, parce que il y a un bon taux de clic. Et YouTube va se dire, tiens, et si ces gens qui ont regardé la vidéo sur les gaufres, si je leur proposais d'autres vidéos de cette chaîne, ou si, tu sais comment ça marche, c'est par cercle en fait. Et voilà, il va élargir ton cercle d'audience. Il va se dire, tiens, cette personne qui a regardé une vidéo sur le moelleux au chocolat, peut-être qu'elle va être intéressée par cette vidéo sur les gaufres. Ouais. Et après, de fil en aiguille, à partir de ce moment-là, tu pètes. Mais tu pètes, tu peux péter et avoir 100 abonnés, comme tu peux exploser et avoir 1 million en 6 mois. Parce que YouTube va pas forcément s'arrêter, en fait. Et nous, c'est ce qui s'est passé. On faisait des vidéos, on avait une audience de base, et on a surfé sur des mots-clés qui marchaient. Vous avez combien à la base d'abonnés à peu près?
Zéro. Enfin, zéro, on a démarré de zéro, en fait. D'accord. Ok. On a démarré de zéro. Et ensuite, j'ai utilisé des mots-clés qui fonctionnaient, des tendances, en fait, quelque part. Les gens recherchaient. Et de fil en aiguille, les vues montaient jusqu'à faire 1000 vues par vidéo, ce qui est déjà pas mal sur Ouais. YouTube. Mm. Et à partir du moment où YouTube a vu que tu avais réussi à captiver une audience, dès que tu sors une très bonne vidéo, une vidéo qui a du potentiel, elle peut péter. Et c'est ce qui s'est passé. Bon, après, ça a pas pété en mode ça a fait 1 million de vues en une semaine. Mais on a une vidéo qui a fait rapidement 50 000 vues par jour quand même, tu vois, pendant 2 3 jours, ce qui nous a permis de gagner les 10 20 000 premiers abonnés. Et à partir de là, tu fais des vidéos plus pour te faire repérer, mais pour ton audience. Et YouTube suggère automatiquement tes vidéos Ouais. à de nouvelles personnes ou à ton audience, ce Mm. qui est déjà pas mal quand ils le font. Voilà. On dirait vraiment que le plus dur, c'est quoi? C'est de faire ces premières 3, 4, 5 vidéos qui sont, ça, qui amorcent la chaîne YouTube, quoi. Il y a deux choses compliquées, c'est d'avoir une audience à la base et de la garder en fait. Ouais. De la captiver sur le moyen long terme. Mm. Donc il faut continuer à créer du contenu tout en continuant à produire du contenu qui plaît aux gens qui se sont abonnés avant et qui vont continuer à cliquer, etc. Et ça, c'est le plus compliqué en fait. Parce que sur YouTube, tu as beaucoup de chaînes à 700 000 abonnés par exemple, mais tu as beaucoup de chaînes à 700 000 abonnés qui sont mortes et qui font 5000 vues, quoi. Donc oui, c'est compliqué de démarrer, mais c'est aussi compliqué de continuer. Rien n'est acquis en Ouais. fait. De maintenir, quoi. Ouais, de maintenir. Après, si t'as 700K, il faut pas viser 700K par vidéo. Déjà, si t'as 700K, fais 100K, c'est déjà bien, quoi. Ouais. Je vois. Du coup, ouais, du coup, toi, tu dirais, ouais, si tu recommencerais aujourd'hui, je sais pas, bah, ceux qui te regardent, comment faudrait faire ça, quoi? Comment faudrait s'y prendre? Parce que peut-être que c'est différent par rapport à l'époque à laquelle tu as commencé, il y a 3 4 Alors, ans. bah en vrai, Maintenant, c'est un peu plus compliqué. au niveau de l'algorithme, j'ai pas repéré de changement majeur. Après, je pense que maintenant, ils mettent beaucoup plus l'accent sur le taux de clic que sur la durée moyenne de Mm. visionnage, sur le watch time. Donc si je devais commencer là, le 2 août 2021, ce que je ferais dans un premier temps, c'est des shorts en fait. Des shorts en essayant de trouver une thématique d'actualité et je verrai ce que ça donne. Et en parallèle, je commencerai à faire des vidéos pour habituer l'audience à voir des vidéos sur la chaîne et pour avoir un engagement plus fort parce que tu le sais, tu as essayé les shorts et c'est très peu engageant. On gagne très peu d'abonnés. J'ai fait Ah des oui, tests de côté en et 2 3 enfin, pour moi, c'est 2 3 c'est pas beaucoup, quoi. non mais Ouais. j'ai fait des tests de mon côté sur je sais pas combien. Bah attends, j'ai les stats là, je vais vous le dire. Sur plusieurs millions de vues shorts, j'ai gagné du genre 15 000 abonnés, quoi. Ce qui est dérisoire par rapport à quand tu as du vrai contenu, enfin du vrai contenu, voilà, on s'entend, hein. Du contenu classique YouTube. Classique, ouais. Ouais. Donc Mais tu voilà. dirais quand même qu'il faut commencer par les shorts pour se mettre en, voilà, Bah, en action, quoi. commencer par les shorts, ouais, ça me paraît une bonne chose, surtout que c'est ultra mis en avant par YouTube en ce moment. Après, ça tombe dans 2 mois, je vous dirais, abandonner les shorts, c'est Mm. nul. Voilà, donc pour 15 millions de vues, j'ai gagné 18 000 abonnés. Donc c'est pas terrible, quoi. Alors que ce serait le début de vidéos classiques. Là, tu serais déjà à Sur mon audience, 200 000, un truc comme ça, non? non, 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 quand même pas. Mais sur mon audience, en tout cas, euh, fois 4, je pense. D'accord. Par contre, sur une audience, on va dire, adulte, Ouais, avec plus qualifié, là, ouais, tu serais peut-être à 100 000, c'est ouais. possible. 200 000. Par exemple, avec le contenu que tu fais sur Shorts et ce que tu as sur ta chaîne YouTube, je pense que tu fais 15 millions de vues, ouais, tu générerais beaucoup plus d'abonnements que ça. Ouais. C'est juste que moi, c'est beaucoup de vidéos virales, entre guillemets, ouais, de trolls, Mm. d'humour, quoi. D'humour, ouais. Donc voilà, ouais, Intéressant. Shorts, en parallèle des vidéos assez courtes. Ne faites pas des vidéos de 15 minutes pour démarrer, par pitié, personne ne les regardera. Au début, vous n'êtes pas prêt, vous faites mal les cuts, vous parlez lentement, c'est pas possible en fait. Les gens regardent pas. Les gens veulent pas s'investir dans un YouTuber qu'ils connaissent Ils pas. connaissent pas. Ouais. Donc faites du 5 minutes, mais du 5 minutes où dès les 3 premières secondes, il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Voilà, ça pour moi c'est la clé. Mm. Et la miniature, bien sûr, ultra important. Sans miniature, c'est compliqué. Parce que toi, ouais, toi, tes miniatures, elles sont particulières. Je les ai regardées un peu. Je sais pas si tu fais quoi, Photoshop.
et tu fais des espèces de collages, je sais pas, avec des Ouais, ouais, zombies, mais trucs comme ça, miniature, j'ai vu. pas, pas incroyablement faite, hein. Ah, tu Je vais bosses pas comme dire un peu dessus, quoi. que c'est nul, enfin, je vais pas dire que c'est nul, hein, Ouais, mais c'est ultra basique. ouais, Mais pourquoi? Parce que l'audience ne réclame pas des choses complexes. ouais. L'audience, je sais ce qu'elle veut voir. Même si c'était une simple photo, s'il y a tous les éléments, ça suffit. Hmm. Alors qu'une audience plus ado-adulte, elle va chercher, elle va se dire, je vais me faire une bonne vidéo, vas-y, la miniature est bien travaillée. Il y a déjà la démarche de se dire, la miniature est bien travaillée, je vais cliquer. Hmm. Alors que notre audience, elle est pas du tout dans ça, quoi. C'est pas la miniature est bien travaillée, c'est ah trop bien, ils ont fait ça. Trop bien, il y a telle personne dans la vidéo. Point barre. Après, je dis pas que si vous avez une audience de gens de 20 ans, ça sera la qualité de la miniature qui sera notée. Il faut quand même que la vidéo soit intéressante. Et vous serez beaucoup plus noté sur les effets Photoshop, les reflets, les ci, les là. Moi, je suis pas du tout dans ça. D'accord. Toi, t'es vraiment en mode minimaliste, en fait, au final, dans ton approche des choses, quoi. Pour l'instant, après, dans le futur, j'aimerais bien avoir des miniatures qui sont beaucoup plus chiadées, hein, Hmm. c'est sûr. Mais je me vois pas faire tous les jours parce que bon là en ce moment on poste moins, mais habituellement on poste beaucoup. Je me vois pas faire tous les jours une grosse miniature. Tu vois. C'est comme le montage, quoi. Je fais ce qu'il faut faire pour que ça soit regardable, mais je vais pas chercher les effets qui vont en vidéo incroyable, la bande son qui va la rendre folle. Je reste dans le minimaliste. Ouais. Et tu dirais quoi? Parce que là, enfin, là, t'as quand même dit, ouais, du coup, faut faire des vidéos qui sont optimisées, entre guillemets, qui sont courtes, qui parlent de sujets d'actualité, qui sont assez, voilà, pertinentes pour les gens. Mais le problème, c'est que souvent, ces vidéos, elles sont, on va dire, un peu, bah, comme t'as dit, par exemple, pour les gaufres, là. Comment Mm. faire des gaufres en 3 minutes? Alors que toi, imaginons à la base que tu veux parler de cuisine de manière plus générale, ou tu veux parler, je sais pas, de jeux vidéo, mais en fait, tu te dis, bon, en fait, comment, par exemple, tu prends des thématiques virales, comme tu dis, tu fais des vidéos virales, et après, comment tu les reconnectes à d'autres, si tu veux, thématiques sur YouTube, hein. Sur TikTok, en gros, tu peux faire un peu n'importe quoi et après réussir à faire une cohérence de ça. Peut-être que sur YouTube, c'est un peu plus étroit, tu vois, du style, si je commence par un truc, peut-être qu'il faut rester à peu près cohérent. Je sais pas comment toi tu le vois, mais c'est. Pour l'ensemble de la chaîne, Ouais. bah après je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut faire déjà avant de commencer et Mm. c'est en ça. Bon d'ailleurs je le place maintenant, mais par rapport à ta formation, c'est en ça qu'elle est bonne. Je l'ai faite. Bon, j'avais déjà 700 000 abonnés à l'époque, donc voilà, ça m'a pas aidé moi personnellement à percer. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent faire du YouTube, mais qui ne savent pas quoi faire. Et c'est important avant de commencer de se dire, je vais dans cette direction-là. On vous demande pas de savoir exactement quelle vidéo vous allez faire, mais je pense que c'est important d'avoir une idée de la thématique déjà, de se dire, je vais parler cuisine, mais en me spécialisant peut-être sur les desserts, tu vois, ou sur les pâtes à sucre et tout. Euh, je pense que c'est important de savoir faire ça. Parce que sur YouTube, on peut facilement perdre son audience si on change de thématique. Mm. Et après, on peut tomber dans le piège de on fait plus des vidéos parce qu'on a envie de la faire, mais parce qu'on sait qu'elle va plaire à la thématique, enfin à la thématique, à l'audience. Ouais. Et ça, c'est un piège. Donc, ouais, pour garder une cohérence, il n'y a pas vraiment de secret. C'est posez-vous et dites-vous qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce que je me vois faire, enfin, qu'est-ce que je me vois encore faire dans un an, quoi. Parce que Ouais. sinon, c'est galère. Parce que Il y toi, a t'aurais pas l'endurance parce que mentale, parce que je sais que, bon, je pense que c'est pareil sur TikTok ou sur YouTube, c'est si tu fais des vidéos que t'aimes pas, au bout d'un moment, je pense que ton esprit commence à, tu vois, tu peux plus gérer le truc, tu n'arrives plus à faire les vidéos, t'as plus envie, quoi, tu vois. Tu sais, tu te des- dis, ouais, je fais ça pour la viralité, au bout d'un moment, ben, je sais pas, t'en peux plus, peut-être, tu vois. Après, ça arrive à tous les youtubeurs professionnels, enfin, ou les gens qui passent beaucoup de temps en tout cas, d'en avoir marre. C'est normal. Ouais. À un moment donné, t'en as forcément marre parce que c'est quand même un travail qui est assez anxiogène. Tout se repose sur des chiffres. T'es sans cesse jugé, ta vidéo elle est première sur 10, elle est dixième sur 10, le watch time est moins haut, le taux de clic est plus bas, infernal, tu vois, quelque part. Donc ouais, il faut faire quelque chose qui plaît, qui nous plaît et ensuite aviser en fait tout simplement. Mais ouais, c'est un travail qui est usant sur la longueur. Après, si vraiment les gens tombent en burn-out parce qu'ils aiment pas du tout ce qu'ils font, il faut arrêter Ouais, faut aller. ou changer radicalement. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé, il y a beaucoup de gens qui se sont foirés, il y a des gens qui ont réussi quand même. Quand c'est bien fait, ça peut réussir, mais la plupart du temps, ça échoue, quoi. Donc posez-vous bien et dites-vous, je me vois faire ça pendant plusieurs mois ou plusieurs années, quoi, avant de commencer. Ouais. Plusieurs années, je dirais que c'est plus, peut-être, ouais.
Ouais. Mm. T'as plus. D'accord. Bon, vas-y, donne-nous les 3 conseils là, YouTube. Après, on parlera sur des Popit Mania, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour sur ça. C'est De manière un manière, peu loin. le chat ne parle que de ça. Il y a 600 personnes harcèlent avec ça. Parce que c'est vraiment intéressant, Popit Mania. Donc, vas-y, c'est quoi les 3 conseils YouTube? Bon, parce Alors, qu'après, on peut parler de chiffres, hein, de techniques, mais juste général, tu vois, pour que les gens se lancent. 3 conseils YouTube. Ouais. Euh, apprenez à apprenez à utiliser, c'est pas le mot, mais euh, servez-vous de l'algorithme en fait et des informations qu'il vous donne. C'est ultra important. Il y a beaucoup de gens qui négligent ça parce que ils se disent ah c'est des chiffres, je comprends rien aux chiffres. Si vous ne comprenez pas l'algorithme, vous perdez beaucoup de chances Mm. de réussir. Dans un deuxième temps, soyez intéressé par le contenu que vous proposez et sa réalisation. Déjà, super important. Et un troisième conseil, créer des liens avec d'autres créateurs qui sont dans la même niche que vous. Et ça, c'est un des meilleurs trucs que j'ai fait de toute ma entre guillemets carrière YouTube. Ouais. Parce que c'est ce qui va vous inspirer pour continuer sur le long terme. Ça va permettre de faire des collabs et ça permet de vraiment faire des entre guillemets boosts d'algorithmes. Mm. Et c'est vraiment ultra important. Il faut pas faire ça que pour ça. Moi, je suis contre les feats par intérêt, mais devenez amis en fait par la force des choses avec des gens dans votre niche et c'est ultra efficace, ultra important. Quoi. Donc ça serait mes 3 conseils. Je pense que quelqu'un qui respecte les 3 part déjà beaucoup plus gagnant que quelqu'un qui part de 0. Quoi. D'accord. Très bon conseil, je dirais. Très bon conseil. Alors, vas-y, on va parler de Popit Mania. Je sais qu'il y a beaucoup de réactions dans les commentaires de gens qui me disent des choses par rapport à ça. Même chez Euh, toi, ah oui, là, j'en ai plein qui viennent de chez toi qui viennent dans mes. il y a combien de personnes? Voilà. Je me rappelle pas. Alors, des fois, il y en a 30, des fois, là, il y en a 14 et tout. Mais qui viennent me dire des commentaires sur toi. Voilà. Il y en a qui me disent. Ah, il y en a quelqu'un qui me dit, ouais, j'aime bien Popit Mania. J'ai 17 ans. Ah, mais tu vois, tout à l'heure, on en parlait. Ça a fait une sorte de drama bad buzz, mais il Mm. y a énormément de gens qui aiment bien en fait. C'est juste que la minorité, comment on appelle ça, la minorité bruyante, Mm. beaucoup plus de bruit que la entre guillemets majorité qui aime bien quoi. D'accord. Vas-y, on va juste parler de Popit Alors, Mania et la stratégie derrière Popit Mania. Pourquoi Popit Mania? Et voilà. alors pourquoi Popit Mania? Alors je vais pas faire mon grand stratège parce qu'il n'y a pas de stratégie à la base. D'accord. Je vais pas mentir en me faisant passer pour le génie du Parce qu'il marketing. y en a plein qui disent que t'es des génies, hein. Il y en a plein qui me disent, ouais, c'est un génie, c'est un génie. Bah, j'ai vu beaucoup de trucs, même des gens qui ont fait des vidéos. J'ai vu un gars qui s'appelle La Maison de l'investisseur, je pense, ou un truc comme ça. Ouais. Il a fait une vidéo du genre Popit Man. Euh, c'était quoi le truc? C'était du genre bullshit ou génie du marketing. Enfin, tu vois, des trucs du genre, ça me fait trop. À la base, c'est une idée de Johan, le présentateur de Gulli, tu vois, qui me dit ouais, vas-y, on va faire un clip sur les Pop-It. Bon, il y avait comment on va dire ça, un buzz sur les Pop-It, le jouet quoi, sur les chaînes un peu dans la même niche que nous. Et je me suis dit bah pourquoi pas. Moi, j'avais fait des vidéos classiques sur les Pop-It, ça avait bien marché. On nous a prêté les studios pour faire le clip. J'ai déjà une équipe musicale qui est constituée avec des gens qui peuvent composer, une personne qui peut composer pour nous. J'ai déjà voilà une équipe. Donc ça me coûte entre guillemets rien de plus que de rassembler une équipe, de faire le truc et un peu d'argent, tu vois. Donc j'ai accepté. Et par contre, quand j'ai écrit les paroles de Popit Mania, Ah, t'as écrit les paroles, je sais même pas ça. Ah. enfin j'ai écrit les paroles. On m'a donné un texte brut Ouais. et enfin qui était très mauvais parce que c'est quelqu'un de plus de 40 ans qui l'a écrit, tu vois, donc pas du tout dans la vibe TikTok. Il y avait une idée, mais c'était pas ça. Donc j'ai réécrit entièrement le texte avec le dialogue du début. Euh, Par contre, ça a été taillé à 100% pour TikTok. Mon objectif, c'était clairement de faire des utilisations pour faire percer le son ailleurs, sur YouTube ou sur les plateformes. Ouais. Et dans cette optique-là, j'ai utilisé plein d'expressions de TikTok. J'ai cherché à utiliser des termes qui étaient inhabituels pour des gens de cet âge, donc pour les 2010, dans le but de faire parler, ce qui est le but de tout le monde. Quand on regarde les clips de Weshden, typiquement c'est ça. Tout est Mm. taillé pour faire parler, rien n'est laissé au hasard. Vous allez voir le dernier clip de Weshden qui s'appelle Tago par exemple.
c'est de la parodie de Weshden. En fait, elle s'est auto-parodiée dans un de ses clips. C'est flagrant à quel point leur stratégie, c'est chaque phrase est millimétrée pour faire parler. Donc j'ai voulu faire ça. Et ensuite, on a tourné le clip, tout ça. On a fait des images qui pouvaient un peu provoquer, qui pouvaient être stimulantes. Et on a posté. Moi, derrière, j'ai fait une grosse promo sur TikTok. Mais en me disant, j'espère que ça va un peu marcher, tu vois. Mais je m'attendais pas à un engouement pareil, tu vois, assez rapidement. Hmm. Donc voilà, en fait, tout a été taillé pour TikTok. Même, alors je sais pas si des gens l'ont entendu. Ça, c'est une anecdote que j'ai jamais racontée, donc c'est une exclue, une exclusivité. Le début de Popitmania, l'instru de Popitmania, vous écoutez les 20 premières secondes. C'est une espèce de sampling de la musique Suzy with the Z, qui avait buzzé un mois avant. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Moi, je connais pas, mais. C'est la tendance où les gens avaient les gros yeux comme ça avec Ah oui, ok, ouais, d'accord, oui, je vois. c'est Popitmania est en quelque sorte un sampling de cette musique. Ok. Une version française d'un truc qui est très américain. Et voilà, on a voulu jouer sur ça. Hmm. Donc voilà, c'est ça. Et après, bon, ça a marché. J'ai réalisé. Non. Bon, c'est 10 secondes, même pas. Ok, donc je disais, par rapport au dislike, tout ça, Ouais. ça par contre, c'est pas prévu d'avance. Moi, je fonctionne de telle sorte à ce que je me cale sur ce que les gens veulent entendre, en fait. Ouais. Les gens ont parlé directement des dislikes. Je me suis dit, ok, cette musique, si elle doit marcher, c'est grâce à ça. D'accord. J'ai rajouté un peu d'huile sur le feu et ça a pris quoi. Mais c'était pas prévu. Je me suis pas dit, on va écrire un truc, il va s'appeler Popitmania, on va Hmm. demander des dislikes, ça va créer de l'engagement, les gens vont faire des vues. Non, ça c'est pas calculé. D'accord. Il y a des trucs qui étaient calculés dans le texte, etc., dans la mise en scène, mais pas dans la stratégie marketing derrière. Ça c'est au feeling. Hmm. Voilà. Du coup, tu dirais quoi aux haters qui sont, on dit les haineux et tout? Parce que je sais qu'il y en a Ah, beaucoup dans mon chat et tout. Euh, qu'est-ce que je dirais aux haters? Par rapport à cette stratégie, parce que moi, je vois pourquoi tu l'as fait, etc. Moi, je trouve ça intéressant. Après, je sais qu'il y en a plein qui vont dire, ouais, mais pourquoi il fait ça? Ça gâche son image, etc. Alors, pour toi, au final, c'est un jeu, quoi. C'est juste un jeu avec l'audience, quoi, finalement. C'est pas. Alors, un jeu avec l'audience. Après, qu'est-ce que je dirais aux haters? Bah, j'ai pas vraiment de message à leur adresser dans le sens où, pour moi, ils ont pas fait mon jeu dans le sens où ils ont été libres de faire ce qu'ils font et ils ont commencé avant que moi j'en parle, tu vois. Donc, Hmm. je suis pas à l'initiative de ce projet-là. Donc, je vais pas dire, ah, je vous ai tous manipulés, c'est faux. Les gens font ce qu'ils veulent. Je pense qu'il y a eu, on est apparu dans une période où il y avait un peu d'ennui. Il Hmm. fait pas beau, c'est la fin de l'été. Il fallait se défouler sur quelque chose. C'est du pain béni parce que tout Ouais. est fait pour provoquer. Donc moi, je vais pas dire, ah, c'est injuste pour ma sœur qui est jeune, elle se prend ça. Non, c'est le jeu en fait. Tu Hmm. proposes du contenu provoquant à une période où les gens s'ennuient, pas logique. Tu te dis, ouais, Moi, je leur en veux pas, je comprends. Et certainement qu'au même âge, j'aurais fait exactement la même chose. Peut-être pas, mais bon, voilà. Je peux comprendre que les gens fassent ça. Tu vois, je peux comprendre que des gens de 12 ans se disent, ils dénigrent l'image des 2010, mettons des dislikes. Et en plus, ce qui est marrant, et ça, j'ai envie d'en parler maintenant parce qu'il y a un peu de monde et tout. ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est de voir euh, qu'il y a eu une prophétie autoréalisatrice autour de ce délire-là. C'est-à-dire que les gens ont commencé à dire, tu dénigres l'image des 2010, les 2010 vont se faire embêter. Sauf que dans mon clip, on ne parle pas des 2010 en fait. C'est pas du tout la thématique. Il Hmm. y a juste une phrase, c'est on est les queens des 2010. Mais c'est une parodie, c'est de la dérision, c'est de l'autodérision même parce que ma sœur est une 2010. Hmm. Donc elle se moque d'elle-même en se faisant entre guillemets passer pour une folle. Ouais. Et, euh, et du coup, les 2010 devraient se dire, ah, regardez, ouais, c'est une parodie. En vrai, on n'est pas comme ça. Et du coup, il y a eu un truc qui a fait que les 2010 se sont sentis visés. Ouais, c'est ça, c'est une prophétie autoréalisatrice. Les gens se sont dit, on va se faire harceler. Du coup, ils se sont fait harceler. Hmm. Mais parce qu'ils en ont parlé. Parce que le clip est pas du tout discriminant. C'est ça qui est dingue.
Donc, ouais, c'est assez fou. Il y a eu un truc assez fou comme ça qui m'a moi-même étonné, alors que je pensais avoir tout vu dans le texte, tout bien analysé. Mais ça, j'avais pas prévu. Les gens ont commencé à parler d'un truc qui n'existait pas et qui n'avait aucun sens, en fait. Donc, voilà. D'accord. Comme quoi, et je vois même circuler des fake news à partir du clip, des gens qui sont allés super loin. Alors, ça a été financé par Gulli pour faire de l'audience. Enfin, alors, je le Les dis, là, conspirations. il y a 900 personnes en live, je vous Mm. le dis, et partagez le message. Gulli n'a pas mis un seul euro dans ce projet et n'a même pas contribué au projet. Euh, le studio du Gulive n'est pas à Gulli en fait. Enfin, n'est pas à Gulli. Il est C'est loué à pas ça Gulli. a un rapport direct avec Mm. avec Gulli. Oui, c'est une émission sur Gulli, mais c'est pas Gulli qui a fait ce clip. Gulli n'a pas eu un droit de regard sur le projet. Donc il y a rien en fait. Ouais. C'est du pur hasard. Parce que j'ai vu un TikTok sérieux d'un gars qui a fait un je sais pas comment on appelle ça, ouais, une vidéo en mode explication du bad buzz. Il a dit en plus c'est financé par Gulli. Bah non. Et il dit ça comme si que c'était factuel. Genre, Mm. c'est financé par Gulli. Non, c'est pas du tout financé par Gulli. C'est moi qui ai payé de ma poche. Enfin, de ma poche. C'est mon entreprise qui a payé. Et voilà, quoi, c'est tout. Donc voilà, D'accord. pour, Pour pour ce Popmania. Bad Buzz Popit Mania qui a 270 000 dislikes quand même. Et 4 millions de vues. Donc c'est important. 4,5 millions de vues. 4,5, pardon. Ce Bah, qui est 500 000 vues quand même, je les veux bien, tu vois. ouais. Ça me fait plaisir. Parce qu'après, juste, Donc, juste une petite parenthèse, juste ta sœur, elle va aller dans cette direction de faire de la musique plus tard? C'est plus, ou c'est juste que pour le fun comme ça, ou c'est plus un délire ou... alors, on a on avait entamé bien avant Popitmania, enfin bien avant, on n'est pas des anciens, tu vois, mais on va dire plusieurs semaines déjà avant Popitmania, la création d'un autre clip qui va sortir prochainement, qui n'a aucun rapport avec Popitmania, voilà. Donc oui, on a un projet musical qui est Hmm. en cours. Actuellement, on est en, je vais pas dire en négociation, mais on est en train de faire évoluer le projet, voilà. Donc oui, on a un projet musical qui est Hmm. en cours. Actuellement, on est en, je vais pas dire en négociation, mais on est en train de faire évoluer le projet, un projet musical autour de la chaîne Pinkly Video. Voilà. Ouais. Après, ouais, je pense que ouais, c'est vers un projet comme ça. Et du coup, je pense, enfin, pour dire à ceux qui sont dans ton live, hein, je pense qu'il faut les soutenir, il faut soutenir Esteban et tout. Après, enfin, tu sais, il y en a plein, enfin, même dans mon live qui me disent oui, machin, bon, Esteban. Mais c'est juste, bon, c'est Internet, voilà, c'est du contenu, quoi. C'est pas non plus, tu vois. Je pense pas Surtout que. que là, je vous donne un scoop, les amis, ceux qui sont là. Hmm. La prochaine musique qui va sortir est vraiment ultra positive dans son message, quoi. Donc, oui, on fait des choses qui sont là exclusivement pour rire, c'est de la parodie, c'est du troll. Mais notre objectif, c'est pas uniquement de faire du sensationnel, quoi. Il y a Ouais, vraiment la prochaine musique va vraiment avoir de la gueule, quoi. On peut le dire, quoi. voilà. J'ai déjà le clip entre les mains. Le projet est déjà fini, Hmm. voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Hmm. Ouais. Même moi, qui suis pas un fan de ce genre de musique, j'aime bien, quoi. Merci pour la rose. Petite rose. Ok, ok, pour toute manière. Et du coup, alors TikTok, c'est quoi le but sur TikTok? Bon, t'as dit que c'était un peu un truc que tu fais sur le côté pour le fun, comme ça, Ouais. pour un temps perdu. Mais est-ce que tu. Parce que bon, je sais qu'à un moment, t'étais un peu juste. Bon, t'étais là juste pour mettre un peu, voilà, un peu de vidéo. Maintenant, tu commences quand même à avoir le potentiel. Tu m'avais parlé de commencer à avoir le potentiel. Tu te dis peut-être que je peux Ouais. exploiter ça dans le futur. C'est quoi ta vision? Ou t'as pas de vision? Ou tu Bah, préfères. souvent tes lives, parce que j'ai commencé à suivre tes lives il y a maintenant de ça, peut-être, je sais pas, 3 4 mois, Ouais, c'est ça, peut-être. ouais. 3-4 mois. Ouais, on va dire 4 mois. Hmm. Euh, Au fur et à mesure, j'ai commencé à comprendre le vrai potentiel de TikTok. Pour moi, c'était un concurrent à YouTube déjà à la base. Je me disais, ouais, ça va pas dépasser, mais ça va bien concurrencer YouTube, quoi. Ouais. Euh, mais j'imaginais pas tout ce qu'il y avait derrière avec Biden, etc. Tous ces trucs qui se mettaient en place, Hmm. le e-commerce. Une fois que j'ai eu cette vision de la chose, j'ai commencé à m'y investir. Et là, bah, pour le coup, pour cette stratégie que j'ai mis en place pour Popitmania, bah, j'ai misé à fond sur TikTok. Donc, Ouais. Et ça a marché. Là, pour le coup, là, ça a fait et vraiment pas que je fais ça parce que pour le premier single de ma sœur, Ça va et vous, ouais.
déjà mis en place cette stratégie, donc je savais qu'elle fonctionnait. Après, c'est un peu toi et ta chance, quoi. Ça peut cartonner, comme ça peut fonctionner modérément, comme ça peut ne pas du tout prendre. Mais je pense que TikTok, c'est l'endroit où il faut être pour faire de la viralité, pour faire la promotion d'un nouveau produit, d'une marque, d'une musique, en fait de tout, quoi. C'est vraiment un fourre-tout qui peut marcher vraiment. À partir du moment où on produit du contenu, c'est top, quoi. À Ouais. partir du moment où on produit du contenu qui peut plaire à une audience, c'est le meilleur réseau, je pense, actuellement, quoi. Parce que gros, tu peux, enfin, comme toi un peu avec, bon, avec Popit ou d'autres éléments, tu as pu un peu vraiment rediriger le trafic de manière assez efficace, quoi, au final. C'est un peu envoyer des boosts en fait, sur d'autres réseaux en gros. Parce que par exemple, même moi, tu vois, enfin, j'ai monté un peu vite mon Instagram, en gros, tu peux juste dire rediriger de manière assez simple, quoi. Peut-être c'est plus compliqué dans l'autre sens. Je sais pas si tu as déjà testé de faire du YouTube vers YouTube vers TikTok, ça marche pas peut-être. Que YouTube, c'est vraiment Possible. là où tu Pour promeus, quoi. j'avais fait, tu te souviens, mais c'était vraiment, il y a un an de ça, je pense. Il y avait un truc, une fonctionnalité TikTok où tu pouvais gagner de l'argent en renvoyant des gens vers TikTok. Ah ouais, c'est vrai, il y avait ce truc, ouais. J'avais fait dans une vidéo YouTube une sorte de placement de produit, tu vois. Il y a zéro personne qui sont venues, tu vois. Ouais. Alors que la vidéo a marché, elle avait du genre fait 200-300 000 vues. Ah ouais, ouais. Et pourtant, nos vidéos YouTube n'ont pas un impact neutre en termes de placement, tu vois. Je sais qu'on a déjà fait des placements et que c'est plus ou moins efficace, mais celui-là avait été inefficace. Donc, même quand c'est un placement qui est plutôt évident et qui est bien fait, ça marche pas. Alors que ramener des gens de TikTok sur YouTube, c'est super facile. À partir du moment où le contenu est bon, il n'y a rien de plus simple. Tu mets un extrait de ta vidéo, ça va intéresser des gens et ils vont venir en fait. Alors que si tu veux ramener des gens sur TikTok de YouTube, De YouTube, ouais, TikTok, c'est compliqué. à moins d'être ultra influent, du genre être Michou Hmm, ou ce genre de personnes qui ont au-delà de beaucoup d'abonnés une sorte d'aura, tu vois, hmm, c'est impossible, ouais. impossible. Parce que nous, on a certes une communauté qui est fidèle, mais si je leur demande de cliquer dans la description pour un truc qu'ils veulent pas spécialement faire, ils vont pas le faire. Hmm. Alors, c'est très engageant que tu as une aura. Tu peux dire aux gens, j'ai caché un lien dans la vidéo, trouvez-le. Il y a 10 000 personnes qui vont le trouver, tu vois. Hmm. Donc ouais, ça dépend vraiment. Il faut vraiment être ultra engageant pour réussir à faire ça. Mais c'est pas grave en soi, hein. Enfin, moi en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de ramener des gens de TikTok vers YouTube que l'inverse. Hmm. Donc, vaut mieux que ça soit dans ce sens-là, en fait. Ouais. Pourquoi ça dérange? Ah, mais du coup, ça veut dire que c'est hyper intéressant en termes de e-commerce et tout, parce qu'en gros, tu peux, en gros, par rapport à TikTok, tu peux genre vendre un t-shirt, ce que tu veux en fait au final, quoi. Un Mm. single et tout. Enfin, dès qu'ils auront mis les fonctions pour faire de la vente, tu sais que tu pourras faire un truc carrément presque automatisé, quoi. Tu vois, qui sera vraiment, tu vois, dans le TikTok, le bouton, et clac, et c'est parti, quoi. Enfin, c'est Surtout, pas. ce qui est intéressant avec TikTok, c'est qu'on suit beaucoup plus les gens pour leur personnalité et pour ce qu'ils sont que YouTube. YouTube, on suit encore beaucoup les gens pour le contenu. Bon, bien sûr, il y a des gens qui font des tutos make-up, tout ça, enfin, on les suit, je les suis pas, mais les gens les suivent pour leur personnalité. Mais je vois beaucoup de gens émerger sur TikTok juste parce que c'est même pas qu'ils sont beaux ou quoi, c'est qu'ils dégagent quelque chose. Hmm. Et je me dis, si ces gens qui dégagent quelque chose réussissent à créer du merch, c'est évident que ça va se vendre en fait, si c'est en un clic. Donc ouais, c'est vraiment le top. Par exemple, il y en a un qui fonctionne pas mal en ce moment, c'est Maël Plat, typiquement. Euh, je sais pas à combien il était il y a un... Je sais pas à combien il était il y a un... Si le vend du merch, ça va marcher. Hmm. Là, il est à 900K. Et il monte pas mal et c'est typiquement le genre de gars qui pourrait vendre du merch sans problème. Et pourtant, il fait des vidéos seul chez lui avec son téléphone, quoi. Ouais. Alors, sur YouTube, pour vendre du merch, en général, c'est que déjà, tu as une communauté où tu as un monteur, tu as un cadreur. Déjà, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, là, le gars, c'est juste parce qu'il dégage une bonne énergie, il peut vendre des trucs au calme. Hmm. Ouais, c'est ça. C'est que c'est beaucoup plus fluide. Et même au niveau de la création de contenu, il n'y a pas photo. Tu prends YouTube, même toi, tu l'as dit quand tu as commencé à poster sur YouTube,
tu postes une vidéo YouTube, c'est 20 minutes de je remplis des cases avec le titre, la miniature, les hashtags, Ah les ouais. TikTok, c'est pas ça, quoi. TikTok, c'est la fluidité. Tu postes, même si tu mets pas de hashtag, la vidéo, elle peut faire 1 million de vues. Ouais, C'est rien à voir. c'est ça. Même pas de miniature. Tu peux montrer ton chien en train de manger un poulet en plastique et faire 1 million de vues, quoi. Donc, à partir de là. Après, ouais, après, je dirais que le seul problème, enfin, on en a parlé un peu, c'est comment ça s'appelle, la monétisation, quoi, qui mérite d'être plus. Alors, je sais pas comment ils vont le faire, hein, je sais pas comment ils vont le gérer, le truc. Faut la relever, tu vois, faut la. Enfin, je sais pas comment ils vont le faire. Pour moi, les vidéos de 15 secondes ne méritent pas spécifiquement une monétisation. Ouais, peut-être mettre. Ça Peut-être me pas. choque. La monétisation n'arrive pas sur les 15 secondes. Ouais, Pour moi, bon, c'est bon, tu filmes ton chien pendant 10 secondes. Faut pas me faire croire que t'es un influenceur professionnel, tu vois, pour faire ça. ouais, Mais que la monétisation arrive sur des contenus de plus de 3 minutes, par exemple, ou même plus d'une minute en vrai. ouais, plus de minutes, ouais. 3 minutes, ouais, non. 1 minute, ouais, ça serait justifié. Parce qu'une minute, tu peux commencer à faire, bah, comme fait Anton Raka ou Vito Vidéo, tu vois, ce genre de personnes qui font Ouais. vraiment du contenu ultra minutes. Ça mérite une monétisation. Mais ouais, du 15 secondes, non, clairement. Mais ils vont faire comme sur YouTube, à mon avis. Ils vont mettre en dessous d'un certain temps, tu pourras mettre autant de pubs. Ouais. Voilà. Mais d'ailleurs, Après, enfin, tu peux monétiser à partir d'une seconde sur YouTube. ouais. Mais ça rapporte 1 centime les 1000 vues, quoi. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. j'ai essayé avec les shorts. D'ailleurs, je t'ai pas fait de retour là-dessus, mais les shorts en monétisation, ça rapporte rien du tout. Du Yeah. genre, comme TikTok, je pense 10 euros le million de vues, quoi. Un truc comme ça. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Mais c'est pire parce que c'est sur YouTube. Donc le million de vues, tu le fais encore plus difficilement. Ouais. Donc ça rapporte encore moins que TikTok. Parce que là, les choses, là, tu peux être payé, tu m'as dit, en France aussi, mais quand tu le vois dans ton YouTube Studio, quoi. Tu vois les shorts qui rapportent ou tu déduis. Non, mais les shorts rapportent rien quand ils tombent dans shorts. Ouais. Sauf avec le fond de créateur YouTube, là, à partir de Oui, maintenant. oui, c'est ça, le fond créateur YouTube. Mais ça, j'ai pas de retour pour l'instant parce que j'utilise Ouais. le Fitcam TikTok. D'accord, ok, ok. J'ai quelques TikTok où il y en a pas, donc peut-être que j'aurai un retour. Mais la monétisation des shorts, quand ça tombe dans shorts, ça touche rien. Donc moi, je touche uniquement là, de l'argent des gens qui vont voir les vidéos dans les suggestions ou sur mon profil directement. Hmm. Mais là, ouais, pour tout vous dire, pour 3 millions de vues, j'ai gagné 30 euros. Ah oui, parce que ouais, ça, c'est pas vrai. Ce qui est dérisoire par rapport au Ouais, coût de l'aide habituel sur YouTube. ouais, bien sûr. Du coup, faut alterner, quoi. Faut faire des vidéos, des shorts. Et, Faire les shorts pour l'argent, clairement. ouais. Parce qu'après, il y a quand même des gens qui m'ont dit oui, qui m'ont dit oui, fais ça pour l'argent et tout. Mais je suis mais non, parce qu'au début, toi, à la base, toi, t'aimais l'audiovisuel. Et t'as fait des vidéos pendant longtemps sans ne jamais rien toucher, Ouais, sans jamais avoir de commu. j'aime pas cette mentalité de se dire il fait ça pour l'argent. Est-ce que vous allez voir votre coiffeur en lui disant tu fais ça pour l'argent? Bah tu crois que le gars il se lève juste pour te coiffer comme ça par plaisir? Moi ça me fait plaisir de faire ce que je fais, mais si je peux être rémunéré et bien rémunéré, bah je vais le faire quoi. Hmm. C'est normal. Je vais pas me priver de quelque chose qui marche parce que c'est mal vu de gagner de l'argent. Surtout que pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je suis pas le gars qui va dépenser de l'argent juste pour dépenser de l'argent, quoi. Ouais. Vous êtes nombreux à me faire la réflexion, t'as toujours le même t-shirt. Ben ouais, c'est parce que Ah, on me l'a j'ai pas, dit aussi, voilà. j'ai pas beaucoup de t-shirts, tout simplement. Hmm. Je dépense pas. Donc en fait, Hmm. quasiment tout ce que j'ai, je l'investis pour YouTube. Je suis même bête. Normalement, je devrais me dire ouais, je vais me remplir les poches, je vais faire plein de placements de produits. Non, non, je fais pas du tout ça. Donc même cet argument, il est pas recevable dans tous les cas. Donc, tout simplement. Ouais. Ah, attends. C'est la partie justification. Et ouais. Parce que ouais, du coup, enfin, à la base, t'étais quand même quelqu'un qui aimait l'audiovisuel. Ça a pas marché au début, dès le début, t'as quand même continué. Maintenant, ça marche, donc tu peux faire de l'argent et tout. Et même, enfin, Mm. même quand on avait parlé en privé, je sais que t'es pas, bon, t'es intéressé par des choses pour investir et tout, mais t'es pas dans une logique de dire, ouais, je veux devenir énorme, tu vois, je veux travailler énormément. Tu veux juste trouver un équilibre qui soit acceptable, qui soit confortable, tu vois, c'est pas un truc. Donc, je Moi, pense je suis que pas un gros travailleur ouais, parce que j'aime.
je vais pas dire, alors je vais pas dire que le travail je déteste, mais je travaille pour ce que j'aime bien faire, tout simplement. J'ai Mm. énormément de mal à travailler sur les trucs que j'aime pas. Donc à partir de là, tout ce que je fais, c'est parce que j'ai envie de le faire et que j'aime bien. Donc tu peux me dire, ouais, créer cette start-up, tu vas devenir millionnaire. Le vrai qui ferait non. Euh, Combien de temps par jour à travailler, tu vois? 10 heures, 15 heures. vas-y, crée cette start-up. Je sais pas, crée un network vidéo avec les compétences que tu as, ça va marcher, tu vas devenir millionnaire, tu revends ça à Webedia dans 2 ans. Non, je le fais pas en fait. J'ai pas envie. Après, il y a plein de trucs qui m'intéressent et que je fais parce que ça m'intéresse justement. Mais je vais pas travailler 10 heures. Je vais pas me donner du mal pour un truc que j'ai pas envie de faire, même si c'est pour l'argent, parce que j'ai pas envie en fait. Mm. Donc voilà. Bah, je trouve que c'est une plutôt bonne mentalité, mais Oui. bon, Mais je pense chacun. elle est très moderne, hein. Je pense qu'il y a une grande vague de personnes qui se disent, je veux juste assez pour être confortable et je cherche pas à avoir des milliers, des cents, tu vois, etc., à me détruire la santé juste pour, je sais pas, tu sais. Et sur YouTube, je suis sur une logique de performance aussi. Oui, mais ouais, c'est un J'aime équilibre. j'aime bien ce que je fais, donc je travaille beaucoup et dans le passé, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé pendant, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant 1 an et demi, j'ai fait une vidéo par jour. Ça s'est pas fait en 1 heure par jour. J'ai bossé des fois toute la journée pour avoir des idées. Tu rumines tout le temps pour avoir des nouvelles idées. Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je peux mettre ça en place? C'est pas rien non plus. Mm. Mais je vais pas bosser 15 heures par jour pour un truc que j'ai pas envie de faire. Tout simplement. Après, c'est pas une bonne chose, hein. Je pense que la plupart des gens qui vont te dire, ouais, non, enfin, je pense pas que quelqu'un serait contre cette logique, quoi, si tu veux. Et il y en a plein qui vont être en mode, oui, tu fais ça pour l'argent, mais eux-mêmes, peut-être qu'ils voudraient le faire, au final, tu vois. Avoir une vie comme ça, une vie de créativité, entre guillemets, ce qu'on a parlé, faire des trucs de créatifs, et en vivre, quoi. Mais il y en a plein qui sont pas, bon, qui ne comprennent pas, peut-être. Il y a quelqu'un qui dit dans le chat, il y a des gens qui travaillent vraiment pour gagner leur vie. Cette réflexion, pour moi, tu pouvais la faire en 2012, quand Squeezie était sur sa chaise à jouer à Candy Crush et gagner 100 000 euros par mois, tu vois. Tu pouvais avoir cette réflexion parce que on était encore dans un YouTube qui était un peu confidentiel, on comprenait pas vraiment ce qui se passait, tout ça. Mais maintenant, comment tu peux dire ça? Comment tu peux insinuer que les gens qui travaillent sur Internet, enfin, les gens qui font du contenu sur Internet ne travaillent pas? Je vais t'inviter chez moi une journée. La journée, c'est pas mettre des lunettes flammes et un gilet rose en dansant sur Popit Mania, hein. À côté de ça, t'as des heures de montage, t'as de l'administratif à faire, t'as même beaucoup d'administratifs à faire, t'as des idées à trouver, t'as des organisations de tournage, t'as contacté telle ou telle personne qui va te faire telle ou telle chose. C'est une véritable entreprise. Bon, après, c'est à l'échelle humaine. On n'est pas 45, mais il y a des vraies choses à faire. Il y a une vraie orga, quoi. Je suis pas juste là en mode je me filme dans ma chambre en train de bouffer American Market et je gagne 50 000 euros par mois. Non, c'est pas du tout ça. Ouais. Attention. Après, sur TikTok, on peut avoir plus cette impression parce que c'est vrai que tu as des gens qui sont là en mode selfie en train de montrer regardez ma nouvelle coiffure, c'est trop bien, hop, 1 million de vues. On peut se dire c'est facile. Ça l'est dans un certain sens. Mais pour vraiment gagner sa vie avec les réseaux, souvent il y a une stratégie derrière et tu n'y arrives pas comme ça, quoi. Tous les plus gros, c'est des gens qui bossent énormément. Ouais, tout à fait. Et plus, en fait, au final, c'est assez dur. Enfin, moi qui ai coaché pas mal de personnes dans ce truc-là, il y a aussi une dimension psychologique. Même si tu bosses beaucoup, des fois, ça marche pas. Et il faut avoir la capacité à. Alors, déjà, il faut avoir du cash, donc il faut avoir des réserves, il faut avoir du soutien de sa famille ou de ses amis ou de ses conjoints et tout. Et il faut mentalement se dire, ouais, pendant 6 mois, je vais créer des vidéos et en fait, et tout le monde s'en fout un peu. Et puis, quand même, je continue, quoi. C'est Mm. compliqué, hein. Et je suis sûr qu'il y en a pas dans le chat qui créent des vidéos et qui savent que c'est compliqué d'être créateur comme Esteban, etc. Et que c'est pas facile. Bon, après, bon, au bout d'un moment, quand t'es assez gros, je pense que ça tourne, donc ça va, si tu veux. Mais il y a toujours, comme tu as dit avant, c'est le problème de quoi, quoi faire dans le futur pour que ça maintienne mon niveau actuel, pour pas que, tu vois, je sois voilà, que commence à que, tu sais, ces chaînes qui meurent, etc. Pas devenir, voilà, quoi. Parce qu'il y a quelque chose qui est horrible avec les réseaux, c'est la stagnation. Ce qui fait partir beaucoup de gens en vrille, Ouais. d'ailleurs. Mm. Euh,
Si tu fais 2 millions de vues par mois sur YouTube, ce qui est déjà en soi pas mal parce que tu peux déjà en vivre voilà, convenablement. Tu fais 2 millions de vues par mois depuis 2 ans. Au bout d'un moment, tu te dis, bah, je veux évoluer, quoi. Et ce qui est encore pire que ça, bah, du coup, c'est de régresser carrément. Et c'est ultra compliqué de tenir le choc avec ça, en fait, avec un algorithme qui est pas parfaitement compréhensible, qui est même parfois totalement incompréhensible dans ses décisions, dans ses mises en avant. Tu vois des gens qui font énormément de vues alors qu'ils viennent d'arriver. Des fois, tu subis un peu des injustices de l'algorithme, un peu par erreur. Enfin, c'est un métier qui est assez compliqué psychologiquement. Ouais. Après, je suis pas là. Il y a plein d'influenceurs qui sont là en mode ah, vous vous rendez pas compte. Bon, voilà. T'es restaurateur, c'est tout aussi C'est compliqué. stressant aussi. Ouais. Je te dis, est-ce que je vais remplir ma salle? C'est Mm. pareil. Ouais. Il n'y a pas influenceur, c'est pas le métier le plus stressant de la décennie. Non, c'est faux. La plupart des influenceurs à 10 heures, ils sont encore dans leur lit, en train de manger des miel pops, et basta, tu vois. Mais tu as toujours ce stress de se dire, ça tombe, pas demain, j'aime pas les gens qui disent demain c'est terminé. Non, ça c'est un mythe. Mais ça tombe dans 6 mois, je suis plus personne en fait. Ouais, c'est ça. Et ce stress-là, il est ultra compliqué à gérer, surtout Mm. quand tu sais que ça fait que 1 an, peut-être que tu gagnes ta vie. C'est, c'est chaud, quoi. Tout ce que tu as construit peut disparaître en très peu de temps. Ouais. Surtout que les plateformes sont même pas modérées pour ça, dans le sens où il n'y a pas de modération d'État sur YouTube ou TikTok. TikTok peut se dire bon bah lui il se casse, voilà, je l'aime pas. Enfin, je l'aime pas. Tu parles de ban? Tu parles, ouais. Ouais, ban, de ban ou même de shadow ban, tu vois. Algorithme, ouais. Mm. Voilà. Ou même les gens, vous le public, vous pouvez dire d'un coup, enfin dire, c'est pas consensuel. Tous les gens se disent pas, tiens, on va ne plus regarder cette personne, mais vous pouvez vous dire, bon bah celui-là, je le regarde plus. Pour vous, c'est une décision anodine, mais imaginez le créateur qui est derrière. Pendant peut-être 1 an, il a fait 1 million de vues par jour sur TikTok, et d'un coup, tout le monde se barre Ouais. en 1 mois. C'est terrible en fait. Donc ouais, c'est vraiment un travail qui est compliqué et il faut travailler sur soi-même pour éviter. Ouais. Il y a une fragilité, on va dire, qui est assez compliquée. Après, bon, ma réflexion était plus, par exemple, qu'il y a des gens là qui disent, oui, en haut, entre guillemets, c'est pas un vrai travail, mais je dis non. C'est comme, imaginons, comme tu dis, être restaurateur, c'est le même problème psychologique de travail, etc. Même créer des vidéos, c'est compliqué, hein. Moi, en tout cas, enfin, j'en ai eu des plans et c'est pas facile, hein. Ça, moi, j'ai bossé des boulots, enfin, on va dire, qui sont durs mentalement à bosser toute la journée. Enfin, du SEO, truc un peu, ouais, internet, mais faire des vidéos, ça paraît simple, c'est vrai. Notamment sur TikTok, comme dit, sur TikTok, TikTok, c'est un peu plus simple, quoi. Mais c'est difficile. Comme toi, quand tu fais des vidéos, etc., même spammer, etc., ou même faire de YouTube, enfin, c'est ces trucs qui sont difficiles à faire. Et en général, bon, les gens ne le comprennent pas quand ils sont pas dedans, quand ils le font pas de manière disciplinée, parce que comme tu as dit, en faire une, ça va, mais en faire pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, etc., Ouais, c'est assez puissant, quoi. ouais, c'est sûr. Mm. C'est compliqué de durer. Après, nous, on a la chance sur YouTube d'avoir un public qui est, euh, comment on va dire ça, qui est assez facile. Il va pas être très contraignant au niveau du contenu. On peut le garder assez facilement. Et ça, c'est une grosse chance qu'on a, contrairement à beaucoup de YouTubeurs. Et surtout, on a la chance, et ça, c'est pas donné à tout le monde, d'avoir un catalogue de vidéos qui dure sur le long terme. Ouais. Et ça, c'est une bénédiction en fait. Tous les gens qui ont ça sur leur chaîne YouTube savent que c'est une chance s'ils s'en rendent compte. Parce Mm. qu'il faut bien comprendre que il y a des YouTubeurs qui font par exemple des vidéos gaming. Et le Ils, jeu, ouais. Mm. ils savent que leur vidéo va sortir 90% de ses vues. Ouais. Moi, dans les 5 premières heures, je vais peut-être faire 10% des vues, tu vois. Mm. 10-20% des vues. Finale sur 1 an. Et ça, c'est top parce que ça enlève un poids en fait. Parce que je me dis que c'est pas grave, les gens tombent pas maintenant sur la vidéo. Dans 6 mois, peut-être qu'ils la regarderont. Comme on a une qualité qui est un peu standard, ça se verra pas qu'elle est ancienne ou les gens vont apprécier la thématique. Et ça, c'est vraiment une grosse. Oui.
Ouais. En fait, de gros, Et tes vidéos, elles sont quasiment un peu universelles et elles sont un peu intemporelles parce que, imaginons, vu que tu as un public jeune, ceux qui, imaginons, qui ont 14, 13 ans, après qui regardent plus tes vidéos, tu auras quand même un renouvellement qui viendra des gens qui sont, voilà, c'est ça. qui auront grandi, que ça. Donc, en fait, c'est un truc parfait, quoi. C'est infini. Alors que, comme tu dis, un jeu vidéo, en fait, même un jeu vidéo de, je sais pas, de 2012, tu vas pas trop regarder un vidéo de, je sais pas, un ancien jeu, imaginons Diablo, je sais pas, Diablo 3, etc., des anciens jeux. Tu regarderas plus ce type de vidéo, quoi. Donc, ton contenu, il est presque intemporel, quoi. Et tu pourras dans 10 ans faire encore entre guillemets, des vues, de l'argent, etc. Des choses qui vieillissent mal, mais ça, c'est normal. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de vidéos qui sont intemporelles et souvent les vidéos qui marchent le mieux sur nos chaînes, c'est pas les vidéos qui ont le mieux marché à leur sortie, c'est juste des vidéos qui ont une thématique qui est intemporelle et qui peut être regardée quasiment à tout âge parce qu'on regarde ça en famille et tout le temps. Après, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont quand même ce truc-là, hein. Par exemple, pour revenir sur Michou, lui, il a un peu ça. Il a plein de vidéos sur sa chaîne que tu pourras toujours regarder. Ouais. Mais en même temps, il propose des contenus vlogs, des trucs comme ça, qui sont pour le coup plus, plus soumises à cet aspect de la temporalité, quoi. Mm. Et quand nous, on propose peu de vlogs, voire pas de vlogs, pas de déballage, pas de trucs comme ça, bah finalement, que tu regardes la vidéo maintenant ou dans un an, bon, on Mm. aura changé de tête, mais au niveau du scénario, ça tiendra toujours la route, quoi. Mm. Donc voilà, c'est ça qui. Exactement. Mm. Et Et ouais, juste, alors, enfin, en pas tarder, deux dernières questions, juste. Le futur pour ta communauté, parce que là, il y en a plein qui réagissent là, sur toi et tout. Le futur, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu veux proposer aux gens au final? Tu vois. Sur YouTube, TikTok et tout, c'est quoi la vision du style de Esteban, tu vois, l'année prochaine, dans 2 ans, etc. Vers quoi tu veux aller, tu vois? Qu'est-ce pour qui te moi, fait kiffer? parler de YouTube, je vais parler de YouTube. Mon objectif, c'est d'améliorer qualitativement les vidéos, tout simplement. C'est de faire des meilleures vidéos en termes de décor, de pas forcément de qualité d'image, ça c'est secondaire, mais un ensemble de choses, voilà. Faire des meilleures vidéos avec des meilleurs concepts, etc. Ensuite, sur TikTok, j'ai pas vraiment de but précis, mais j'imagine que si les vidéos YouTube prennent en qualité, mécaniquement, les vidéos TikTok vont monter en qualité parce que je ferai peut-être des best-of des vidéos YouTube. Je ferai des TikTok dans ces décors-là. J'aurai plus de temps pour faire des concepts. J'aurai peut-être un monteur qui va me permettre de faire des TikTok de meilleure qualité. Donc pour moi, je vois d'abord YouTube pour pousser ensuite TikTok parce que Hmm. YouTube, c'est ce qui fait tourner la machine en fait, c'est ce qui rémunère. Donc si je fais pas avancer ça, je peux pas faire avancer le reste, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà. Et après oui, il y a certainement des projets musicaux qui vont arriver et bien meilleurs que Popitmania. J'ai la fin qui sent Mais Alfonso. vraiment bien meilleurs. Ouais. Popitmania, je sais que c'est limite, hein. Même le clip, oui, il n'est pas incroyable, mais il a été fait en très peu de temps. C'est un projet qui a été réalisé en 2 semaines et demie, tout compris. Hmm. Instru, clip, enregistrement de voix, tout en fait. Ce qui est très court pour ceux qui connaissent les délais dans la musique, c'est très court. Tiens, on me demande une question intéressante. Petite question. Est-ce que tu penses avoir un futur à la télévision avec Gulli, par exemple? Ou Euh, à la télévision, toi, c'est vraiment plus YouTube ou c'est vraiment euh, d'autres ouais, médias, le film, etc. j'ai pas vraiment d'objectif télé. Après, si on me propose un truc, pourquoi pas. C'est vrai. Si on me propose un truc, pourquoi pas? Ça m'est Ça fera égal. de l'audience. Même pas. En fait, je le ferai si je dois le faire, je le ferai pour l'expérience. Ok. C'est même pas pour des questions d'argent. Même si s'ils veulent m'employer gratuitement, je le fais, tu vois, parce que ça me ferait rire de le faire. Mais non, j'ai pas d'objectif télé du tout. J'y pense pas. C'est vrai, Ça très bien YouTube. Je pense que la télé c'est plus un média qui est en train de couler qu'autre chose, même s'il y a des très bonnes choses qui se passent à la télé. ouais, Je pense que c'est l'avenir est plutôt sur YouTube, enfin YouTube, TikTok, etc., etc. quoi. d'accord. Allez, juste avant dernière question, qui est intéressant, je pense, qui peut intéresser les gens, c'est de se dire qu'est-ce que tu fais finalement? Parce qu'en fait, maintenant, vu que tu es youtubeur et que tu as envie, je sais pas si tu peux le dire, hein, tu as envie, etc., et t'es bien, et que tu crées des projets et tout, en fait, ton temps libre, tes hobbies, c'est quoi au final maintenant? On avait parlé, toi et moi, on avait parlé un peu, je t'avais parlé de trucs d'investissement et tout, mais après, tu m'avais parlé de choses que tu aimerais investir ou passer un peu de temps dessus. Tu Alors veux en des parler? Rapidement, pas forcément en profondeur, mais comme tu veux, mais voilà. Tes euh, projets en tant que personne plutôt, tu vois, de ce que tu veux des faire avec projets, ton temps libre, ton argent, etc.
Des projets en tant que personne, j'en ai pas trop en vrai parce que je me consacre à fond à ce que je fais. Donc, Mhm. je mets pas trop ce truc de ça c'est du travail, ça c'est ma personne. Pour moi, tout est ma personne. Donc, quand je fais YouTube, je me dis pas tiens là c'est mon taf. Non, je suis moi en fait. Je travaille tout le temps et jamais en même temps, on va dire. D'accord. Moi, à titre personnel, je m'intéresse à l'art. Franchement, c'est un Ah domaine oui. que j'aime. Merci pour le don. Je m'intéresse à fond à ça. Sur quoi Après, sur l'art? Parce que si tu as un peu développé vite fait. Sur quoi après, sur l'art? Parce que si tu as un peu développé vite fait sur l'art, parce que c'est intéressant, on en avait parlé, mais qu'est-ce qui t'intéresse dans l'art? ce qui m'intéresse dans l'art, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à transmettre des messages avec des œuvres d'art, en fait. Hmm. C'est une théorie, enfin, je sais pas si elle existe ou si elle m'est propre, mais c'est que l'art, au final, ce qui est le plus important dans l'art, c'est la personne, et cette personne qui est l'artiste va créer des œuvres d'art pour délivrer des parties d'elle-même, essayer d'immortaliser des parties d'elle-même dans ces trucs-là. Donc, je m'intéresse à qu'est-ce que la personne a voulu transmettre comme message. C'est pour ça que je m'intéresse à toutes les formes d'art, que ce soit l'art contemporain, l'art, voilà, l'art de la Renaissance, etc., etc. Toutes les formes d'art, c'est quel est le message en fait. Qu'est-ce qu'on a voulu transmettre au-delà du tableau, au-delà de ci, de ça, Hmm. au-delà de la sculpture. C'est surtout ça qui m'intéresse. Les grands hommes, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Et c'est pas que l'art des tableaux, tout ça, c'est aussi la littérature. Hein. Je suis assez fan de ça. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse dans l'art. Ok, d'accord. Bon. Et après, voilà. Temps libre, que YouTube en gros. En libre, je ne fais que ça. Après, je me promène en vélo. Voilà. Oui, c'est ça, oui, en effet, oui. En fait, des fois, tu prends ton vélo, tu vas dans un parc et tu te poses, etc. Tu fais quoi? Je me pose pas, je fais du vélo sans but, comme ça. C'est ça, oui, je sais. Dans la métropole lilloise, vous pouvez croiser un gars avec un vélo, Qui est dans avec sa position et tout. un rond, qui fait du vélo. Hmm. C'est pas Voilà. mal, c'est pas mal. Et ok, bon, est-ce que tu as un message à donner aux gens avant qu'on y aille? Je pense on va y aller là. Est-ce Un qu'il y a message, un conseil, un message de vie, quelque chose, youtubeur, je sais pas, créer des choses, Pop-It Mania, ce que tu veux. un message. Attends, je sais qu'il y en a plein qui sont un peu stressés par rapport à bon, des choses que tu aurais pu faire, etc. Il y en a plein qui sont là en mode, oui, mais un truc, quelque chose de positif, quoi, leur dire, écoutez, je vous comprends. Je sais plus qui avait dit ça, mais c'est je vous comprends, je vous ai entendu. Je Voilà, un vous, message pour les gens. Voilà. je vous ai compris. Je vous ai compris, c'est ça. Alors, un message, un conseil, quelque chose pour Alors, finir? parce que tous les gens qui disent que les 2010 vont se faire embêter à cause du clip, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas plus de harcèlement avant qu'après le clip. Malheureusement, ça va pas changer. Je me suis exprimé sur ça dans un TikTok un peu sérieux qui n'a pas fait de vue du coup. Hein. Oui, forcément. Non mais j'ai fait une expérience, attends, je vais en parler maintenant parce que ça me fait trop rire. J'ai voulu faire une expérience sociale en live TikTok. J'ai mis la musique Popit Mania et j'ai dansé, tu vois. Il y avait 1500 personnes. Juste après, j'ai quitté le live, j'ai redémarré, j'ai mis le lac des cygnes et je me suis mis en costume, tu vois. En veste, avec une veste de costume et j'ai dansé. Il y avait 200 personnes. Et ma phrase de conclusion du live, c'était vous passez votre temps à critiquer de la merde, mais au final, qu'est-ce que vous écoutez, tu vois? Et Mm. là, des gens ouvriers dans le chat, tu vois, j'ai vu qu'ils étaient énervés. Mais parce que c'est la vérité. C'est, en fait, au lieu de vouloir que les choses changent, soyez acteurs du changement. C'est ça mon message de positivité et consommez uniquement ce que vous voulez voir, en fait. C'est ça qui est important. Faut pas chercher un sens. Passez pas votre temps à chercher un sens aux choses. Faites tout simplement ce qui vous plaît et voilà. La vie n'a aucun sens. Vous allez mourir lamentablement et finir en poussière. Donc faites des choses qui vous intéressent et ne ragez pas sur un clip à vocation humoristique, quoi, tout simplement. C'est ça. Voilà, c'est mon message. C'était le, ouais, c'était la fin. Ouais, très bon message. Ok. Ok, bon. Mais écoute, c'était vraiment dernier mot. Plus de. Et si vous voulez réussir sur TikTok, il y a la formation de Patrick. Et une des Merci. meilleures. Elle est à combien la formation là? Là, elle est à 19. Ah, mais elle est à 19 € en plus. Non, mais c'est fou.
Non, mais parce que d'habitude, elle est un peu plus chère, c'est Oui, ça? un peu Voilà. plus cher. Donc, pour ceux qui veulent réussir sur TikTok, il y a quelques éléments qui peuvent vous aider dans la formation de Patrick qui coûte 19 euros. Je l'ai écouté en entière. Tu l'as su. C'est... Et pour ceux qui veulent réussir sur YouTube, bah, écoutez voilà, le live. Écouter le live et aussi peut-être un jour, peut-être écouter Esteban, sait-on jamais. Bon, on va pas en parler maintenant, Peut-être mais faire une formation pour YouTube, effectivement. peut-être. En tout cas, bon, mais écoute. Si l'envie m'en prend. Mais merci Esteban, c'était super intéressant. Je pense qu'on allait sur des sujets. Voilà quoi. Plein de gens m'ont dit qu'ils trouvaient que t'étais vraiment intelligent, tu vois. Et qu'ils étaient un peu surpris vu que tu n'as pas forcément cette facette de ton Ça me fait esprit. plaisir. Et surtout, non, je sais pas si on peut se faire ban pour ça. Oui, on va éviter Non, de se faire ban. intéressez-vous à l'ETH. Oh là là, mon Dieu. Oui. Je n'en dirai Ouais, pas plus. ouais. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Ceci n'est pas un conseil, oui. Non, je rigole, on va pas se faire ban pour ça, c'est anodin comme phrase. Ouais. Bon, Écoute. bon bah voilà. Donc je sais pas, t'as un truc à rajouter Non, peut-être? je pense que c'est bon. Et puis, je te remercie. Et puis, écoutez, bah, ceux qui sont là, ben, quand on est à 25, allez voir le compte d'Esteban. Bon, il y a beaucoup moins que chez toi, hein. Et voilà. Et je pense que Esteban, je pense qu'il est vraiment intéressant et qu'il faut pas forcément s'arrêter à la, entre guillemets, à la superficialité des réseaux sociaux. Et que même si vous êtes très jeune et que forcément voilà, vous pouvez avoir des sentiments un peu contre Esteban, parce qu'il y en a qui sont, ah ouais, machin. Je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes chez Esteban qui sont plus profondes. Peut-être qu'il vous montrera plus tard, mais que pour le moment il s'amuse, etc. Mais que je pense que plus tard il vous montrera des choses qui vont vraiment peut-être vous. Voilà. Moi, c'est qu'il y a des gens qui sont depuis tout à l'heure sur le live, depuis le début, et qui mettent TG, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, j'ai un discours qui est ultra différent de d'habitude, et les gars n'écoutent pas, et enfin, c'est un truc, la bêtise humaine a quelque chose de surprenant, Ouais. quand même. Mais bon, Après, comme j'ai dit, bon, je pense que ils apprendront à connaître peut-être un peu plus la chose. Et puis, comme je dis, il faut pas juger sur les petits projets comme ça et tout. je suis un bon investissement sur le long terme. C'est Vous ça, abonnez exactement. à que j'ai que mon contenu évolue de manière drastique dans les prochaines années. Je Je pense. suis crypto-influenceur quelque part. Je vais mettre ça à crypto-influenceur. Je, je vais avoir mon propre bull run. Investissez maintenant, vous serez dans les premiers millions d'abonnés. Il est pas encore tard. Je pourrais dire un jour, j'y étais quand j'aurai 10 millions. En tout cas, bon. Voilà. Écoutez, bon, allez voir Esteban. Et bon, Esteban, on se dit à la prochaine. On se verra en live. Ouais. À la prochaine. Allez, À plus. Au revoir. salut, salut. Tac.